vous souhaitons la bienvenue à une toute nouvelle série, notre série d'été 2019. Bienvenue à vous, à Nouvelle Vie Longueuil, bienvenue à Nouvelle Vie La Prairie, bienvenue à Nouvelle Vie Drummondville. Et nous allons pendant tout l'été explorer ensemble, découvrir ensemble, surtout nous emparer ensemble de notre guérison. Notre thème pour l'été, c'est comment guérir. Notre thème pour l'été, c'est la guérison. Nous allons explorer, découvrir ensemble ce que la Bible enseigne sur sa guérison dans toutes les sphères de nos vies. Besoin de guérison qui est physique, les guérisons qui sont psychologiques, qui sont émotionnelles, qui sont relationnelles, des guérisons d'être guéri, bien sûr, de souffrances qui sont dans notre corps, mais aussi dans notre âme, dans notre esprit, être guéri de la peur, être guéri de notre passé, être guéri des dépendances, être guéri de la honte, être guéri de nos échecs passés, être guéri de l'offense qui a pu prendre place dans notre vie, être guéri des blessures, des traumatismes, être guéri des carences ou des hérédités, des choses que nous avons héritées, qu'elles soient familiales, sociales, qu'elles soient spirituelles. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous emparer. Nous allons posséder les guérisons que Dieu a pour nous. Je veux déclarer par la foi l'été 2019, un été de guérison à Nouvelle Vie, que ceux qui le reçoivent disent Amen. Nous allons aussi reconnaître, ce n'est pas difficile, un minimum d'humilité. Nous allons reconnaître que nous avons tous besoin de guérison. Que nous avons tous des sphères de nos vies, en différentes saisons de nos vies, où nous avons besoin de guérison. Des guérisons de choses qui sont extérieures, qui sont apparentes. Des guérisons de souffrances et de blessures qui sont secrètes. Des guérisons dont nous sommes conscients que nous portons. Et très franchement, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut révéler, le Seigneur parfois veut nous guérir de choses dont nous ne sommes même pas conscients, qui nous dépassent, mais rien ne le dépasse. Nous allons nous emparer ensemble et découvrir ensemble toute la profondeur de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu qui nous dit qu'à la croix de Jésus-Christ, que lorsque Jésus est mort et ressuscité, que par son sang, par ses meurtrissures, nous allons nous emparer ensemble de toute la réalité pour aujourd'hui, de la promesse que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe l'a annoncé des centaines d'années avant sa venue, qui s'est parfaitement accompli en Jésus. Parlant de Jésus, il était décrit comme méprisé et abandonné des hommes. Ésaïe 53. Homme de douleur, qui a pleinement expérimenté notre souffrance. Hébreu dit, il n'est pas un souverain sacrificateur qui n'est pas touché par l'ampleur de nos infirmités, de nos souffrances. Non. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Nos souffrances qu'il a portées. Il a été crucifié, blessé, brisé pour nos péchés. Mais c'est par ces meurtrissures que non seulement nous pouvons recevoir la paix, recevoir le pardon, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la parole de Dieu enseigne que non seulement il y a dans cette annonce de Jésus, dans cette annonce du Seigneur de la croix, de ce que la croix va accomplir pour nous, il y a que non seulement allons-nous, est-ce que la croix pourvoit le pardon pour nos péchés, la guérison de notre relation avec Dieu, mais une guérison actualisée pour nous aujourd'hui dans chaque aspect de nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans la Nouvelle Alliance, maintenant l'actualise. Maintenant, il nous l'offre pour que nous puissions nous l'approprier. En 1 Pierre 2, 24 et 25. Après, Ésaïe l'annonçait avant, après que Jésus vient parfaitement accomplir son œuvre, il meurt, il ressuscite, son sang est versé par ses meurtrissures, ceux qui viennent à lui sont pardonnés, la paix avec Dieu, la paix de Dieu, mais aussi lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 1 Pierre 2, afin que, mort au péché, maintenant on peut vivre, nous pouvons vivre pour la justice que lui nous a donnée. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il annonce maintenant l'œuvre accomplie que nous sommes appelés à nous approprier. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Cet été, nous allons découvrir ensemble comment posséder ce qui a été promis.
posséder la guérison qui a été promise. Ça va être une série tellement importante parce que nous allons, pendant tout l'été, nous allons explorer ensemble, enseigner ensemble et identifier ensemble les obstacles à la guérison. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui empêche la guérison? Qu'est-ce qui nous vole nos guérisons? Nous allons regarder également ensemble comment acquérir et comment protéger nos guérisons. C'est pas seulement une chose de recevoir une guérison. Comment est-ce que je peux la garder la guérison dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie, dans mes émotions, dans mes pensées, dans mon corps, dans ma santé. Nous allons regarder ensemble à des questions bibliques. Nous allons élaborer ensemble des questions théologiques importantes comme des questions que vous allez à un moment ou à un autre dans votre pèlerinage de foi vous poser. Quelle est notre responsabilité versus la souveraineté de Dieu dans la guérison? Quel rôle ma foi va-t-elle jouer dans la guérison, la mienne ou celle de quelqu'un pour qui je prie? Mes désirs, ma volonté, la volonté de Dieu, la volonté libre de la personne. Nous allons aussi regarder et répondre franchement, humblement à la question, comment pouvons-nous, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire? Quelles sont les choses que nous pouvons faire et être surtout afin que plus de gens soient guéris au milieu de nous et que les guérisons soient plus complètes au milieu de nous. Et surtout, nous allons répondre aussi à la question, alors ce dimanche de vacances où des centaines sont à l'extérieur, mais plein de gens nous visitent alors que plein de gens sont baptisés, plein de gens se joignent à Nouvelle Vie. Régulièrement, on me pose la question, est-ce que Nouvelle Vie croit à la guérison? Alors, je veux le déclarer ce matin et que tout le peuple joigne son cœur, sa voix et sa foi à la mienne. Je veux déclarer que Nouvelle Vie croit à la guérison, prie pour la guérison, jeûne pour la guérison, combat pour la guérison, mais aussi reçoit la guérison et expérimente la guérison. Et si, pensez-y un moment, et si dans votre vie, à un moment, Dieu a fait une guérison dans un aspect de votre vie ou un autre, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui a été guéri, voulez-vous applaudir et acclamer le Seigneur et témoigner de votre guérison? Pendant tout l'été, on veut vous inviter à nous envoyer vos témoignages de guérison que nous allons partager tout simplement en allant à #GuérisonNV, #GuérisonNV, que ce soit sur Facebook ou bien par courriel sur Facebook. Vous pouvez envoyer une photo, envoyez-nous l'histoire avec votre photo, envoyez-nous un petit vidéo que vous allez prendre vous-même, tout simplement, que vous allez prendre avec votre téléphone cellulaire. À chaque dimanche de l'été, nous allons partager les témoignages de guérison. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et notre foi va être fortifiée. Et ce matin, je débute la série. Les 2 premiers messages de la série vont être sur guérir, la guérison, guérir du découragement. Guérir du découragement. La semaine dernière, j'étais à Bordeaux, en France, et avec une église amie avec des fils et filles dans la foi, et l'église Momentum, pasteur Patrice Martorano, Dan Huten, toute leur équipe fantastique. Et ils ont bien pressé le citron de pasteur Claude. J'ai fait l'équivalent d'à peu près 12 heures, 12 sessions en 4 jours. Ils ont pressé le citron, puis ils l'ont jeté dans l'avion après. Tu peux t'en retourner. Et c'est pas de problème, je suis jeune et en forme, young and fresh. Après, on a pris 48 heures. Chantal et moi, on s'est arrêtés dans une ville qu'on avait traversée souvent, mais qu'on voulait visiter. Alors, on a pris 48 heures dans la magnifique ville de Londres. Alors, on était à Londres, on a visité tous les sites, le Parlement, Buckingham Palace. On a visité Westminster Abbey. Et aussi, on a pris ce moment devant ce qu'on appelle Big Ben, cette horloge qui est connue internationalement. L'horloge, la grande cloche qui, depuis 1859, à minuit, tous les 31 décembre, les cloches annoncent la nouvelle année et rappellent le temps qui passe. Et ces cloches à Londres ont sonné à travers toutes les époques, à travers des guerres, l'occupation nazie, des bouleversements, des épidémies, des révolutions, des drames. Et c'est une ville de paradoxe parce que la ville de Londres, comme peu de villes que j'ai visitées, c'est une ville où les monuments millénaires côtoient la modernité. Il y a des édifices à Londres, il y a quelques gratte-ciels qui vont apparaître, qui sont là, des constructions absolument hallucinantes de modernité. Et juste à côté, j'ai pris des photos, juste à côté de cet immense building de modernité, il y a par exemple un monument qui est là, qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ.
3500 ans, la modernité qui côtoie la modernité et les choses millénaires. Lorsqu'on pensez un instant entre les deux, entre 3500 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, il y a 3500 ans, aller jusqu'à aujourd'hui, tout le monde dirait, oui, mais tout a changé, il n'y a plus rien qui est pareil. La connaissance a explosé, les continents qui se sont, toutes les sociétés qui se sont reformées, les consciences qui ont changé, les constructions, tout est changé, il n'y a plus rien de pareil. Les armes de combat entre les nations, les communications, les civilisations, les conditions de vie, tout a changé entre 1500 avant Jésus-Christ, aller au gratte-ciel. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une constante qui ne change jamais, c'est le cœur de l'homme. De 3500 ans à aujourd'hui, le cœur de l'homme qui a besoin, de Aristote à Socrate, à tous les héros de la Bible, à tous les écrivains de l'histoire, à nos héros modernes, à vous et moi, nous avons besoin d'être guéris du découragement. Nous allons traverser des saisons de découragement. Et c'est pour ça que quelqu'un me posait la question, pourquoi commencer la série sur la guérison par la guérison du découragement? Parce que c'est comme ça que Jésus a commencé aussi. Lorsque Jésus annonce son ministère dans l'Évangile de Luc, au 4e chapitre, lorsque tout l'accomplissement de son ministère entier de guérison, de restauration, de rédemption va s'accomplir, Jésus ouvre le livre du prophète Ésaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé afin de guérir des cœurs brisés. » Afin de libérer des opprimés, de briser des chaînes, de libérer des opprimés, de déclarer une année de grâce, d'ouvrir les yeux des aveugles. Et il décrit ainsi un pattern qui est encore tellement réaliste, tellement réel dans l'expérience humaine. La blessure du cœur, la blessure de la vie, parfois dès l'enfance, différents stages de nos vies. La blessure et la recherche après la blessure de quelque chose pour calmer, quelque chose pour aider, quelque chose qui amène des chaînes, qui amène des captivités, qui amène des dépendances et qui amène un aveuglement. Où tu peux marcher année après année et tu es rendu complètement aveugle à autre chose que ce qui t'a profondément découragé. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il a dit « Je suis là pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs », les yeux de toute l'assemblée étaient fixés sur lui. Et encore aujourd'hui, c'est paradoxal parce qu'ils étaient aveugles spirituellement, mais leurs yeux cherchaient encore. Et vous êtes ici ce matin et quelqu'un va regarder ce message aveugle spirituellement, mais cherche encore, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut fortifier, qui peut sortir mon cœur de cet étau de découragement? Et Jésus dit, aujourd'hui, cette parole est entièrement accomplie. Je suis encore celui qui guérit du découragement et des cœurs brisés. Quelqu'un devrait dire amen. Alors nous allons, la promesse que Jésus offre, la promesse de guérison du découragement couvre, elle est offerte et elle couvre littéralement toutes les définitions que vous pouvez imaginer du mot découragement. Le mot découragement, si vous regardez différentes définitions, la perte de courage ou la perte d'énergie, la perte d'espoir. Le découragement, c'est l'abattement, c'est d'être abattu. C'est l'accablement, c'est un poids, je suis accablé. C'est le cafard, c'est d'être démoralisé. C'est d'être littéralement dans un état de désespoir. On parle de tomber, de se laisser aller au découragement, d'abandonner à cause du découragement. Et partout à travers la parole de Dieu, la Bible est tellement appliquée, applicable. La Bible est tellement vivante. Il y a toutes sortes de vignettes et d'endroits et d'exemples de découragement et comment Dieu amène la guérison. Nous allons regarder à un en particulier. Tournez avec moi à Néhémie chapitre 4. Et le message entier, on va être dans Néhémie chapitre 4, première partie maintenant, deuxième partie du message dans notre prochain dimanche ensemble. Mais nous allons regarder à guérir du découragement. En Néhémie chapitre 4, deux pensées très simples. Les causes et circonstances qui nous amènent à avoir un besoin de guérison du découragement et la cure et le chemin de la guérison. Deux messages qui vont faire une différence dans votre vie. Lorsqu'on regarde à Néhémie, le contexte du livre de Néhémie, c'est un contexte de guérison, un contexte de construction, un contexte de reconstruction. Pendant 70 ans, le peuple avait été amené en captivité par leur propre rébellion sous les Babyloniens. Vous pouvez lire des vignettes de ce récit dans la Bible, dans le livre de Daniel, par exemple. Et l'amour de Dieu qui ne lâche jamais, le bras de Dieu qui est toujours tendu. Dieu réouvre la porte pour qu'ils puissent revenir. Ils reviennent à Jérusalem physiquement, mais c'est un retour spirituel, un retour pour être guéris et reconstruire les personnes, leur foi, leur famille, reconstruire littéralement leur relation avec Dieu,
et reconstruire aussi la ville. Et ils doivent reconstruire les murailles autour de Jérusalem qui ont été décimées afin de protéger ce que Dieu va faire. Et du chapitre 1 au chapitre 3, vous le lirez à la maison, ils sont encouragés. Néhémie s'adresse à eux et leur dit, je leur raconte, chapitre 2, nous lisons, je leur dis, la bonne main de l'Éternel a été avec nous. Et fortifiés, ils s'élevèrent tous ensemble et dirent, levons-nous et bâtissons. Oronites et les autres ennemis se moquèrent et les méprisèrent, mais eux répondirent, notre Dieu nous donnera du succès. Ils sont encouragés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à Nouvelle-Vie qui dit, la bonne main de Dieu a été avec nous, que levons-nous et bâtissons, quel que soit celui qui est venu contre nous, Dieu va nous donner du succès. Quelqu'un devrait dire, amen. Tous les Néhémies applaudissaient le Dieu de la bonne résolution. La bonne main de Dieu était là. Ils sont encouragés. Mais lorsqu'ils arrivent au chapitre 4, ils ont une violente saison de découragement. Et on voit, et c'est tellement touchant, c'est tellement proche de nous, pertinent, parce que lorsqu'on regarde les causes et circonstances de leur découragement, c'est collé à notre réalité moderne. Le cœur humain ne change pas. Et la première cause de découragement dans le cas de ce peuple de Néhémie 4, c'était les délais, les attentes. Néhémie chapitre 4, le verset 6 et le verset 10 qui apparaît à l'écran. Nous rebâtîmes les murailles et qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. On travaille, il y a du progrès, ça avance, ça se bâtit, ma vie, ma famille, mon couple, mes enfants. Ça avance, je vois la main de Dieu et j'ai pris à cœur ce travail-là, je suis encouragé. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Nous n'avons pas assez de force pour nous, sommes épuisés par la tâche est trop lourde et les décombres sont considérables. Et là, regardez, c'est un choc, regardez le découragement. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Wow! Les mêmes qui avaient dit, là, nous bâtissons. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des délais. C'est long, c'est plus long. On s'est rendu à la moitié, mais les délais, c'est ces moments de nos vies où on se ressent, et ça, c'est tellement décourageant. C'est tellement plus long que je pensais. Le découragement qui amène une fatigue spirituelle. C'est tellement plus long que je pensais pour mon fils, pour ma fille, pour ma guérison, pour mon appel, pour ma carrière, pour mes études. C'est tellement plus long que je pensais. C'est intéressant parce qu'ils sont à moitié chemin. Et souvent, le milieu, la moitié de quoi que ce soit, lorsque tu es en chemin, il y a une partie qui est faite, mais encore beaucoup à faire, c'est le moment de découragement. Pas nécessairement au début ou à la fin. Souvent, au début, on est très encouragé, puis à la fin, on approche. Mais le milieu, à la moitié, pensez-y, à mi-chemin dans vos études, à mi-chemin dans un développement d'une carrière, si vous avez jamais entrepris, à mi-chemin dans une construction ou à mi-chemin dans une rénovation, à mi-chemin, ceux d'entre vous qui avez, moi j'ai vécu l'expérience, à mi-chemin dans l'écriture d'un livre, à mi-chemin, j'ai couru un marathon lorsque j'étais plus jeune, à mi-chemin dans le marathon, tous les coureurs savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le mur. Tu frappes le mur. Parce que là, tu vois plus le début et tu vois pas encore la fin. À mi-chemin dans ta carrière, à mi-chemin, même en anglais, on appelle ça un midlife crisis. Une crise à moitié chemin. Lorsque j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, à 15 ans, en fait, j'ai fait une traversée. La traversée, c'est pas la traversée de la Manche, mais c'était la traversée du lac Bleu à côté du lac Écho et à côté du lac Conley à Saint-Hippolyte. J'avais 15 ans, je faisais ça pour impressionner les filles. Alors, on va traverser. C'était pas beaucoup de kilomètres, on était à peu près 1h30 dans l'eau. Alors, mais il avait fait ça en grand pour une petite place comme ça. Il avait fait ça en grand et il nommait chacun nos noms. Fait que c'était pas mal impressionnant. Puis il arrivait et il disait, maintenant, pour la traversée, 15 ans, Claude. Tu restes le plus longtemps possible sur le podium. Et là, plonge. Et pendant le début, il y avait beaucoup de monde sur le bord du lac. Pendant le début, là, c'était magnifique parce que les applaudissements en arrière, la foule des deux côtés, puis j'étais allègrement, ça y allait par là. À un moment donné, tu arrives au milieu du lac. Il n'y a plus de foule, tu n'entends plus l'acclamation, tu n'entends plus rien en arrière. Je ne vois pas du tout l'autre rivage. Et je vois juste, je m'avalais de l'eau, et je voyais juste les vagues, c'est une journée de vagues. Et à côté de moi, il y avait un gars, parce que chacun d'entre nous, on avait une chaloupe, quelqu'un qui nous suivait. Il y avait un gars dans une chaloupe, puis il faisait froid, je commençais à geler, puis je m'étouffais, puis j'étais en train de manquer, j'étais à moitié chemin, à moitié du mur. Et il y avait un gars qui était là, puis il y avait une serviette ouverte. Il y avait la serviette ouverte. Il disait, n'importe quand tu vas arrêter, viens-t'en, on a ci, on a ça, on a là. Et moi, je nageais, puis je nageais. Combien croient que je me suis rendu l'autre bord? Non, je me suis découragé.
Il choisit la serviette. À moitié chemin. C'est à moitié parce que dans toute destinée, il y a des délais. Tout ce qui vaut la peine, tout ce qui va être bâti, qui va durer, il va y avoir des attentes, il va y avoir des délais. Quelle fausse conception de penser que la patience, le fruit de l'esprit de la patience, c'est comme une espèce de passivité, de fatalisme. Non, non. La patience, c'est pas une passivité, c'est une puissance. La patience, c'est une force qu'à travers les délais, je traverse mes délais avec ma foi accrochée à mon Dieu. Il y a des délais parce que tout ce qui vaut la peine, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile, c'est tellement plus long de faire le royaume de Dieu, de faire les choses qui valent, qui durent. C'est beaucoup plus vite et facile de commencer quelque chose que de le terminer. De prendre un engagement, c'est rapide. De le tenir, c'est long. C'est beaucoup plus rapide, bien plus facile, ça prend bien moins de temps de blesser ou d'être blessé. Ça se fait comme ça, que de guérir. C'est beaucoup plus rapide, souvent, prend bien moins de temps de s'endetter que de rembourser nos dettes. C'est une chose, ça prend pendant quelques minutes, ça peut être rapide de se marier. C'est plus long de bâtir un mariage. C'est une chose d'être un père géniteur, ça se fait rapidement. Mais être un père qui va être là pour ses enfants et qui va bâtir, c'est quelque chose qui va être à longtemps. Il va y avoir des délais. Dans toute la notion, dans tout l'enseignement de la parole de Dieu, il y a une notion de repos à cause des délais. Si je vous demande, est-ce que vous connaissez le nom du docteur Frédéric Taylor? La plupart d'entre vous ne le connaissez pas, mais vous devriez le remercier parce que c'est lui qui a été crédité pour tout l'Occident d'avoir fait les premières études au 18e siècle, les premières études sur le fait que le repos était nécessaire. C'est pour ça que vous avez un break le matin à 10 heures de café et l'après-midi et qu'il y a des vacances et qu'il y a il a amené la notion, toute l'étude de comment le besoin, il était un chrétien, le besoin de repos, le besoin de renouvellement. Parce que une des grandes sources de découragement, c'est lorsque c'est tellement plus long que je pensais. C'est tellement plus, tout est plus long que je pensais et les délais nous découragent. On se retrouve, Deutéronome 25, 17, 18, dans le danger des délais, cette zone où le Seigneur dira, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek pendant la route, ton ennemi, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui, épuisés, marchaient derrière, les délais commençaient à s'éloigner, commençaient à ralentir, pendant que tu étais à bout de force et épuisé toi-même. Souviens-toi que c'est en t'accordant du repos que l'Éternel, ton Dieu, te délivre de tous tes ennemis et te donne ton héritage à posséder. Littéralement, la question, est-ce que tu te reconnais dans cette dimension? Est-ce que tu comprends, tu connais les signes lorsque je suis fatigué, lorsque vous êtes fatigué physiquement, moralement, spirituellement? Tout est plus vulnérable. Tu es plus vulnérable. Lorsqu'on est fatigué, on est plus vulnérable à la critique. Plus vulnérable aux injustices, plus vulnérable au pessimisme, plus vulnérable à des désirs et des tentations qu'on pensait régler qui reviennent, plus vulnérable à s'étourdir, à essayer de s'étourdir à l'amertume, plus à des emportements de colère, à des paroles qu'on regrette, plus vulnérable à la tentation de marcher en arrière, de te retirer un peu, d'être un peu éloigné. Souviens-toi qu'alors que tu t'es éloigné, c'est là, dans ton isolement, que l'ennemi a essayé, dans tes délais, de venir te détruire. Rappelle-toi que tu as besoin d'être proche de Dieu, de son peuple, de sa maison. Reste proche lorsqu'il y a des délais, car si la promesse marche vers son terme, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a une combinaison. Il y a une combinaison qui est toxique dans les causes de découragement. Les causes de découragement, c'est les délais, c'est tellement plus long que je pensais. Et ce que j'appelle les débris, c'est tellement plus difficile, plus lourd que je pensais. Verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Les débris sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir, c'est impossible, c'est fini, on est découragé. On ne pourra pas bâtir la muraille. C'est tellement plus difficile que je pensais, il y a une fatigue. Mais c'est tellement plus long que je pensais, il y a une fatigue. C'est tellement plus difficile, il y a une frustration qui embarque. C'est plus dur, c'est plus lourd. Il y a tous ces débris. Les délais nous fatiguent, les débris nous frustrent. Si tu as dans ton cœur le désir de bâtir quelque chose dans ta vie pour Dieu, quelque chose pour les autres, quelque chose de significatif, il va falloir que tu apprennes à faire face aux débris, aux décombres de ta vie. Je dirais de cette façon, dans la découverte, le développement et le déploiement de notre
notre destinée, les débris sont des sources de découragement. Les débris doivent être ramassés pour que la destinée soit réalisée. Les débris, ça peut être beaucoup de choses. Des débris, ça peut être un poids du passé, des erreurs que tu as faites, des habitudes que tu as prises, des attitudes, ça peut être des relations que tu as qui te tirent. Le débris, pour que tu t'en souviennes, tu sais quoi le débris? Le débris, c'est tout ce qui, à chaque fois, te fait trébucher puis t'empêcher de t'emparer de ce que Dieu a pour toi. Il y a un pattern, il y a des débris qui sont là. Je vais vous donner, il y avait des décombres. On veut bâtir, mais il y a toutes ces affaires-là qu'il faut ramasser, qu'il faut enlever. Il faut faire face aux débris. Et je vais vous donner 5 règles du débris. Gardez ça, ça va faire une différence dans votre vie. La règle de l'inévitable. Les débris font partie de la vie. Tu ne pourras pas les éviter. Dans chacune des saisons, tu vas avoir à faire face à des choses qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce qui doit être tassé? Qu'est-ce que je dois enlever de ma vie? La règle de l'inventaire. Il y a des débris dont tu as pris soin, dont you took care of quand tu étais au début de ta vie chrétienne, à différentes saisons, ados, jeunes adultes, parents. Quelles que soient les saisons, il va arriver des événements qui amènent de nouveaux débris dans ta vie. Combien d'entre vous, vous parlez bien anglais? Combien d'entre vous parlez bien anglais? Vous êtes bilingue, vous parlez anglais. Combien d'entre vous, vous pensez que vous parlez anglais, mais quand vous parlez anglais, personne ne vous comprend? Levez votre main. Pendant un instant, tout le monde parle anglais à Nouvelle Vie. Je veux que vous sortiez votre meilleur accent anglais ou américain et que vous puissiez dire, voulez-vous dire avec moi, tout le monde avec conviction, dites avec moi, you have to deal with the debris. Say that. Un petit peu plus de punch. You have to deal with the debris, man. Ouais. Il faut que tu fasses face à ça. C'était bon. Meilleur que la première réunion. Ne leur dites pas, mais meilleur que la première réunion. C'est la loi de l'inévitable, de l'inventaire. La loi, la règle de l'importance que tu ne peux pas ignorer. Si tu ignores le débris, il ne disparaît pas, il se multiplie. C'est une loi, tu vois ça dans la vie de tous les jours. Combien d'entre vous avez réalisé qu'il y a des choses qui s'accumulent lorsqu'on ne fait pas attention? Avez-vous déjà décidé, comment ça se fait que tu vas à la poussière? Comment ça se fait que la vaisselle accumulée, la poussière accumulée? Avez-vous déjà décidé au printemps de dire, je fais le ménage dans mon garage, je fais le ménage, je fais une vente de garage? Comment ça se fait? Comment ça se fait que avez-vous déjà été, ceux d'entre vous qui êtes parents de jeunes ou parents d'adolescents, tu n'as pas été voir la chambre de ton gars ou de ta fille pendant quelques semaines ou mois, tu ouvres la porte, pendant que je regarde de pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites bébêtes, il y a des animaux là-dedans, il y a des affaires qui poussent. Rappelle-toi de cette réalité spirituelle, ce que tu ne fais pas attention va s'amplifier. Si tu ne deals pas avec ton débris, si tu ne fais pas l'inventaire, si tu choisis de l'ignorer, c'est le débris qui va contrôler ta vie. C'est littéralement la règle de l'invisible face au débris. L'inévitable, l'inventaire, l'importance de ce que tu ne peux pas ignorer. La règle de l'invisible, il y a des débris dans nos vies que nous n'arrivons pas à voir, mais que tout le monde qui nous connaît et nous aime voit clairement. Dites à la personne près de vous, je vois ton débris. Dites ça à quelqu'un près de vous. Il y a des choses que je ne vois pas, mais que ceux qui m'aiment voient. Vas-tu être assez sérieux pour vaincre ton découragement, guérir du découragement en disant, Seigneur, donne-moi, je vais essayer de mettre mon orgueil de côté, ma façade de côté. J'ai besoin d'ouvrir ma vie, un peu d'humilité. Seigneur, envoie quelqu'un, ouvre mon cœur. Je veux identifier le débris afin de te voir m'en libérer au nom de Jésus. J'aimerais vous dire que la règle finale du débris, c'est que la règle de l'inertie dans le débris, il y a une inertie qui nous immobilise. Si tu ne fais rien, le débris va te paralyser. Si vous avez déjà vu l'émission de télévision aux États-Unis, Hoarders, des gens qui, en français, ils ont traduit ça, les ramasseurs. Des gens qui ramassent, à un moment donné, ils sont paralysés. Ce n'est pas seulement à la télé, c'est dans ta vie. Je connais depuis toutes les années de pastorat des gens qui ont tellement de débris qu'ils sont plus capables de bouger. Plus capables de bouger, s'enlisent dans leur découragement à cause des délais. Les délais, c'est bien plus long que je pensais. Les débris, c'est bien plus lourd que je pensais. Je lisais hier le journal disait hier que Montréal va avoir des gros problèmes parce que les sites, en particulier le plus grand site d'enfouissement du Québec, est en train de déborder de déchets. J'écoutais les nouvelles et j'ai été saisi de cette pensée. L'homme ne peut qu'enfouir les débris. Dieu seul peut effacer les débris de nos vies et nous élever au-dessus de nos débris de découragement. Voulez-vous applaudir celui qui nous sort? Découragement à cause des délais, c'est tellement plus long que je pensais. Je suis fatigué. Les débris, c'est tellement plus difficile que je pensais. Je suis frustré.
le doute et la dévaluation qui nous diminue, c'est plus que la fatigue, c'est plus qu'une frustration, c'est une profonde frayeur. Versets 10 et 11. Cependant, Dieu disait, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les débris sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Parce que nos ennemis disaient, ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Entre le chapitre 2 de la force et de l'encouragement et le découragement, vous le lirez, il y a la moquerie, il y a du mépris, il y a des menaces. Il y a un verset qui dit, se liguèrent pour détruire tout ce que notre main avait bâti. Il y a quelque chose qui prend place. Une des grandes sources de découragement, c'est lorsque la fatigue des délais et les débris de nos frustrations deviennent un doute profond. Tu ne le montres pas extérieurement. Combien savent que tu peux avoir l'air en contrôle extérieurement, mais il se passe quelque chose en dedans? Il y a une image qui va apparaître. Tu peux être tu as l'air du capitaine, tu as l'air d'avoir tout en main. Nous étions en route vers Londres, dans un Airbus, et le capitaine a dit, on a 1h30 d'attente pour passer le temps, exceptionnellement. J'ouvre la cabine, si vous voulez venir visiter le cockpit, venez-vous-en, les familles avec des enfants, venez-vous-en avec vos enfants. Alors moi, je suis allé les mettre en ligne, il y avait 12 petits-enfants, puis moi, qui étaient là en ligne. Et lorsque j'ai rentré, le capitaine a dit « Hello, sir », j'ai dit « I'm a pastor, je suis un pasteur, j'ai besoin d'une illustration, pas ta photo. » Parce qu'il y a des moments dans nos vies où tu as l'air d'avoir tout en main, tu as l'air d'être le capitaine, c'est moi qui pilote les affaires, j'ai l'air en contrôle, mais je ne sais absolument pas quoi faire. Est-ce que vous dites amen? Ça a l'air correct, mais il se passe quelque chose à l'intérieur. C'est la forme de découragement la plus, c'est celle qui pousse aux actes irrévocables. C'est la frayeur de dire, je doute de tout maintenant. Je doute de moi, je ne serai pas capable, on n'y arrivera pas, c'est trop pour moi, il n'y a pas de chemin pour me sortir de ça. C'est des paniques soudaines, c'est des terreurs qui viennent, la frayeur à l'intérieur, la découverte de ce que... Pas seulement la découverte, mais une espèce de sens de mon incapacité. Je doute de Dieu, je doute de moi, je doute de ce qu'il a fait, je doute de ses promesses. Et remarquez ceci, il y a un verset extrêmement intéressant, verset 12. Ceux d'entre nous qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de leurs menaces en nous disant, dans tous les lieux et quel que soit le chemin que vous allez prendre, nous allons vous attaquer, nous allons vous anéantir. Et lorsque tu es aux prises avec le découragement, attention à quelle voix tu écoutes. Ceux qui étaient les plus proches de l'ennemi entendaient les menaces et venaient répandre ça parmi le peuple. Et il y avait dans l'apôtre Paul dira, dans ce qu'il enseigne sur le combat spirituel, il y a plusieurs voix dans ce monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. Lorsque tu traverses le découragement, il y a des voix de doute qui viennent te faire douter de mon mariage, douter de mon alliance, douter de ma capacité, douter de ma vie, douter de mon appel, douter de qui même, de qui je suis, de qui Dieu est, douter de Dieu, du peuple de Dieu, douter de tout. Il y a des voix qui sont intérieures, c'est nous. Il y a des voix qui sont humaines, des gens qui mettent des paroles qui nous éventrent et nous déchirent. Mais il y a aussi, tu as besoin de savoir, que la nature même satanique, Satan est appelé l'accusateur, celui qui accuse jour et nuit. Nous avons un accusateur qui nous attaque, mais nous avons Jésus, notre avocat auprès du Père, qui lui intercède en faveur de chacun d'entre nous. Quelle voix vas-tu écouter? Quelle voix vas-tu écouter? Ils sont ridiculisés pour leur foi, pour leur valeur. Vous lirez le texte. L'ennemi vient leur dire, tu penses que tu fais quelque chose de grand? Tu penses que tu aides quelqu'un? Tu penses que tu fais quelque chose pour Dieu? Tout ça va s'effondrer en un instant. Ils sont le doute, la dévaluation. L'apôtre Paul dira, il y a chacune de ces voix-là a une signification pour venir attaquer. Alors, lorsque tu traverses le temps de découragement et qu'il y a le doute qui vient sur ton âme, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je sors? Comment est-ce que je fais taire les voix qui sont mensongères? Comment est-ce que je reviens à une place où je vais chercher ma guérison? On va regarder ensemble, mais c'est probablement le prochain message. Les deux messages ensemble peuvent être un des moments les plus importants pour toi. Dieu t'a amené ici ce matin pour ça, pour que tu reviennes aussi. Et ensemble, il y a des pas dans ce livre qu'on va regarder ensemble pour la cure et le chemin de la guérison. Tu dois te refocaliser sur Dieu
et te rapprocher, la dynamique de renouvellement. Reconnais et rectifie la dynamique de repentance. Refuse et résiste. On va vous enseigner comment résister au découragement pour aller chercher la guérison. Et reçois et ne reproduis plus les patterns qui t'ont mené au découragement et même rejoins quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle la magnifique dynamique de la rédemption, la dynamique rédemptrice. Mais tout ça dépend d'une pensée avec laquelle je termine le message. Tu ne peux pas, le premier pas vers la guérison, c'est refocalise sur Dieu et rapproche-toi. La peur, les délais et la fatigue, les doutes et la frayeur, les débris et la frustration. Il y a une terreur dans leurs âmes. Et Néhémie chapitre 4, 14. J'ai regardé et m'étant levé, je dis au grand magistrat, au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous, refocus. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Souvenez-vous du Seigneur. Remets ton focus sur Dieu. Il y a une séquence. Tu regardes, et alors que tu regardes, tu peux parler différemment. Tu peux te lever de ton découragement, parler différemment et combattre maintenant différemment. C'est intéressant, c'est important parce que même ça commence et il a parlé aux grands, aux magistrats et après au reste du peuple. Même les gagnants, les performants, les leaders de la vie, les personnes fortes qui ont l'air indestructibles, même les chefs, même les leaders, les pasteurs, même ceux qui enseignent aux autres, même ceux qui sont des battants, des gagnants dans la vie, vont avoir des saisons où ils vont combattre le découragement. Ils vont avoir des saisons où tout est secoué et où ils doivent refocaliser sur Dieu. Ils doivent lever les yeux. Ils étaient tellement, remarquez bien, ils étaient tellement occupés à travailler pour Dieu qu'ils avaient oublié Dieu. En train de travailler pour lui, tellement occupés à accomplir son œuvre qu'ils avaient négligé son œuvre par eux, qu'ils avaient négligé son œuvre surnaturelle en eux. L'œuvre de Dieu qui commence, toute la guérison du découragement commence avec où vas-tu mettre tes yeux. David s'est encouragé dans l'Éternel. J'ai regardé, je me suis levé et après j'ai commencé à parler et après j'ai commencé à combattre. Je dirais de cette façon. J'ai regardé, je me suis levé, j'ai parlé, j'ai combattu. Où et à qui tu regardes va dicter ce que tu répands. Ceux qui écoutaient l'ennemi, c'est ça qu'ils répandaient. Si tu regardes à Dieu, tous les psaumes commencent avec David qui secoue son poing. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Après ça, il tourne ses yeux vers Dieu. Et à la fin, il répand autre chose. Ce que tu vas répandre parmi tes amis, parmi ta famille, toi-même, ce qui va sortir de ta bouche, où tu regardes va déterminer ce que tu répands. Ta perspective va déterminer ta mesure de paix. Ta communion avec Dieu va déterminer quel combat tu vas faire. Si tu n'es pas dans tes saisons de découragement, de combat de découragement, si tu n'es pas dans cette communion avec Dieu, le Dieu grand et redoutable, tu vas faire tous les mauvais combats. Tu vas combattre les gens, tu vas combattre, tu vas blâmer, tu vas être dans tous les combats, excepté le bon. Ce que tu fixes, ton focus, déterminera la force, le feu et la ferveur de ta foi à travers le découragement. La famille Hood, les hommes Hood de ma famille, il y a une expression, et pardonnez-moi ceux qui sont d'Europe et d'ailleurs, là, c'est très, très québécois. Mais je viens d'une longue lignée, et certains disaient que j'étais le pire de la gang, mais une longue lignée d'hommes Hood qui pognaient le fixe. Je ne sais pas ce que ça veut dire pogner le fixe. Moi, quand j'étais plus jeune, lorsque je buvais, puis je buvais tout le temps, plus je buvais, plus je pognais le fixe. Pogner le fixe, ça, c'était, j'étais dans un club ou dans un club à quelque part, et puis tout va bien, puis à un moment donné, puis je bois, à un moment donné, là, n'importe quoi. Un regard, un gars, je suis assis à ma table tranquille, il y a un gars sur le plancher de danse, j'aime pas, je l'aime juste pas, je le connais pas, et quelqu'un m'a regardé, quelque chose qui est arrivé, et à partir de ce moment-là, je pognais le fixe. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Je ne vois plus rien d'autre. C'est juste ça. Toutes mes blondes m'ont déjà dit, et mon épouse m'a déjà dit, mais toutes mes blondes m'ont dit, pogne pas le fixe. Je vais pogner le fixe. Et ça m'a amené, après ça, à toutes sortes de folies, toutes sortes de bagarres. Ça m'a fait, j'étais en prison, ça m'a fait toutes sortes d'affaires. Pogner le fixe. Pogner le fixe. Et alors, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. J'ai commencé à louer le Seigneur, à l'adorer et à marcher. Levons-nous et bâtissons. Notre Dieu nous donnera du succès. Dites Amen. Mais j'ai réalisé que j'avais encore le fixe.
encore cette tendance, 35 ans plus tard, à pogner le fixe. Le choix que je dois faire, c'est qu'est-ce que je vais fixer. C'est ton choix et c'est le mien. C'est la portion du choix dans ton œuvre de guérison. Est-ce que je vais fixer la moitié du mur qui n'est pas faite, les échecs, les trahisons, les déceptions, mes propres déceptions? Ou est-ce que je vais fixer? Levez vos yeux et rappelez-vous de ce Dieu grand et redoutable, celui qui a mis sa main sur... Sa main est encore sur toi. Il va encore bâtir. Il a bâti. Il va continuer à bâtir. Il t'a encore appelé. Il peut encore te rebâtir. Il va te faire accomplir ta destinée. Tu lui appartiens. Et personne ne te séparera de lui. Fixe tes yeux sur lui. Pendant que les musiciens s'approchent, je veux vous rappeler que les racines du découragement sont trouvées dans ce que tu t'es réduit à regarder et à ruminer. Tu dois choisir où tu vas regarder. L'apôtre Paul le dira de cette façon. L'apôtre Paul dit, voici mon antidote au découragement. Nous ne perdons pas courage. Il n'y a pas qu'il n'y a pas eu des combats contre le découragement. Mais il dit, c'est pourquoi, voici maintenant pourquoi. Nous ne perdons pas courage, 2 Corinthiens 4. On ne perd pas courage. Nous ne succombons pas au découragement. Nous sommes guéris de notre découragement, de guérison en guérison. Parce que même lorsque l'extérieur est tellement attaqué, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour parce que nous regardons. On regarde non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est paradoxal. Nous regardons à des choses qui sont invisibles. Lorsque je regarde à ses promesses, lorsque je regarde à sa main qui a été là, lorsque je regarde au mur qu'il a bâti, commence à bâtir dans ma vie, lorsque je regarde à sa fidélité, lorsque je regarde à son caractère, lorsque je regarde à ses promesses, lorsque je regarde, je suis capable, lorsque je fixe mes yeux sur lui, je suis capable de voir les choses qui ne font que passer et les choses que Dieu a promis qui vont s'accomplir. Je suis capable de voir les personnes autour de moi. C'est juste ça, ma communion avec Dieu qui permet, lorsque je lève les yeux, d'apprécier les gens autour de moi, d'apprécier les bonnes choses, de regarder à demain et de dire, je vais rebâtir, Dieu va m'aider à rebâtir. J'entends quelqu'un qui dit, non, tu ne comprends pas, je suis déchiré à l'intérieur. Je vais vous donner un secret du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se bâtit par des gens qu'alors même que leurs épreuves peut même décourager les gens autour d'eux, sont surnaturellement fortifiés à l'intérieur. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, le dernier verset de la matinée, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il est emprisonné, et on ne sait pas à quel moment la séquence, mais il y a un moment où il raconte le bilan de sa vie. Il dit, entre autres, j'ai été naufragé, j'ai été battu, j'ai été laissé pour mort, j'ai été fouetté 5 fois. Chaque session où il a été fouetté était 39 coups. Comme Jésus l'a subi une fois et en est presque mort avant la crucifixion. Lui, il a vécu 5 fois. Puis là, il est en prison et les Éphésiens étaient découragés pour lui. Les Éphésiens perdaient courage à cause de ce qui lui arrivait à lui. Et le royaume de Dieu, les leaders pour Dieu sont des hommes et des femmes qui, alors même qu'ils traversent leur propre saison de vallée de découragement, sont fortifiés surnaturellement dans leur homme extérieur alors qu'ils refocalisent sur Dieu, fixés sur Dieu. Il le dira de cette façon, nous avons par la foi en lui, Éphésiens 3, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas vous décourager. Soyez pas découragés à cause de ce que je vis, mes épreuves. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je me tiens pour vous dire, il n'y a pas une fissure, il n'y a pas une blessure, il n'y a pas une carence, il n'y a pas une dépendance que Dieu ne peut pas guérir par son esprit dans l'homme intérieur. Pour celui qui fléchit le genou et vit avec liberté et confiance devant Dieu, vous devriez dire Amen. Je termine avec ceci. L'année dernière, j'étais eu la joie d'être à Bordeaux avec tous ses fils. C'est un moment, c'est vraiment émouvant, de voir tous ses fils et filles spirituels, de voir toute l'œuvre qui avance. Ça m'a rappelé, j'étais ému à la pensée d'une des visions, quelques visions, littéralement une vision que le Seigneur m'a donnée au fil des années. Pas une vision à chaque semaine, comme vous le savez, mais des visions que Dieu a données qui ont été accomplies sur des décennies. Dans les débuts de Nouvelle Vie, les premières années, puis certains des hommes qui étaient avec moi cet après-midi-là sont ici, Pasteur Luc, Pasteur Jocelyn et d'autres qui sont ici avec nous.
encore aujourd'hui, 26 ans plus tard. On était en jeûne et prière et on annonçait, on va aller en jeûne et prière, puis un jeune chrétien venait d'accepter le Seigneur, il est encore ici aujourd'hui, il était là ce matin. André, qui a dit, pasteur, m'a prêté ma maison pour jeûner et prier. Alors, il nous a prêté sa maison, on avait l'adresse, on avait les clés. Lorsqu'on est arrivé, on a réalisé à quel point André était un nouveau chrétien, parce que c'était un gars qui aimait les motos. Puis lorsqu'on est arrivé, il y avait des photos de filles en bikini sur des motos partout sur les murs de la maison. Puis nous, on s'en va jeûner et prier, 4 gars ensemble. Alors, littéralement, on a enlevé les photos. On mettait numéro 1, fille numéro 2, le mettait à quelque part. Et on les a remis à la fin. Puis c'était vraiment, on a souri parce que l'année d'après, un an plus tard, André s'était marié, on est retourné dans la même maison. Toutes les filles en bikini étaient parties, remplacées par des versets bibliques sur les murs. Merci. Rénovation spirituelle de la maison. Redécoration. Mais dans ce temps-là de jeûne et prière, il y a une vision que j'ai reçue, qui a duré longtemps. J'étais à prier en esprit. Et c'est difficile à expliquer. Mais c'était comme si, et puis quelques fois dans ma vie, c'est arrivé. Mais cette fois-là, c'est des choses qui se sont accomplies sur les derniers 10, 20, même les derniers 26 ans, et certaines qui vont s'accomplir. J'ai commencé à entendre des phrases et voir des images qui n'avaient aucune possibilité presque. C'était pas concevable pour moi. C'est pour ça que je pleurais tellement, je sanglotais. Je commençais à entendre. À ce moment-là, la plus grande église au Québec, c'était une église de 700, 800 personnes. Nous, on débutait avec une poignée de personnes. Et était déposé dans mon esprit, vous serez 1000, vous serez 2000, vous serez 3000, vous serez 4000, vous serez 5000. Et d'autres choses que Dieu a dit que je ne dis même pas encore aujourd'hui. Mais j'étais en sanglots, puis je priais en esprit, puis j'ai toutes sortes d'images qui ont apparu qui étaient incompréhensibles. Vous voyez comme un feu, il y a un feu à Longueuil, mais vous allez, il va y avoir des feux qui vont être partout. Toutes ces églises que nous implantons maintenant. J'ai vu une image qui était folle, c'était des gens qui étaient en file par dizaines, puis s'en venaient être nourris pour de la nourriture, aider. Je voyais que c'est des gens qui étaient dans le besoin. Comprenez, il n'y avait aucune œuvre humanitaire à ce moment-là. Lorsqu'on a commencé, Manon qui est ici, lorsqu'on a commencé à bâtir ça, personne ne comprenait ce qu'on faisait. Personne commençait une église qui va essayer d'aider. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, à chaque mois, il y a 10 000 personnes qui viennent chercher? Encore cette semaine, on a signé pour louer des entrepôts plus grands. La provision de nourriture que Dieu nous donne est tellement abondante qu'on doit faire de la place dans les greniers pour nourrir quelques milliers de personnes de plus. La partie la plus incompréhensible, c'est que j'ai vu dans mon esprit des jeunes, des hommes et des femmes, des jeunes hommes. Ils parlaient français, mais avec différents accents. Je comprenais qu'ils étaient de différents pays. Ils faisaient leurs valises puis ils disaient, on s'en va au Québec. On s'en va à Nouvelle-Vie pour être formés pour le ministère. Personne ne venait au Québec. Il n'y avait rien de ça de possible. Par la grâce de Dieu, à travers l'ITF maintenant, il y a plus de 1000 gradués de l'ITF qui font l'œuvre partout. Lorsque j'étais à Bordeaux la semaine dernière, j'ai eu cette pensée, j'étais vraiment ému. J'ai eu cette pensée. Seigneur, tu m'avais montré des étudiants qui sont venus, comme le pasteur maintenant de là-bas, Patrice, comme Daniel, ici, Roselyne et toute l'équipe. Seigneur, tu m'avais montré des étudiants qui viennent et qui disent, on s'en va au Québec pour être formés, mais je n'avais pas vu que le jour viendrait où nous, on ferait nos valises pour aller les servir dans les œuvres extraordinaires qu'eux, maintenant, accomplissent et font partout dans les nations. Dans le nom de Jésus, vous devriez applaudir les murs que Dieu nous permet de bâtir. Entre cette prophétie et aujourd'hui, 26 ans de gloire, 26 ans de murs, mais 26 ans de saison où je dois chaque jour refocaliser mes yeux, mon cœur, ma vie, mes paroles, mes pensées sur le Dieu redoutable, sur le Dieu dont la main est sur nous. Un homme qui était avec nous la semaine dernière photo, on était sur l'estrade et il y avait le pasteur Patrice et Roselyne, Chantal et moi, puis le pasteur Éric Sellerier, qui est le fondateur du Top chrétien. Le Top chrétien a 1 million de visites dans la dernière année. C'est le plus gros portail chrétien au monde. Ils ont 100 000 personnes qui les suivent sur Facebook. Ils ont des dizaines de milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est l'outil d'évangélisation le plus puissant de la Franco. Ça a été fondé par le pasteur Éric Sellerier et je me souviens, il a donné un témoignage qui m'a rappelé. Mes premiers 2 ans de Nouvelle Vie, je suis allé prêcher une première fois une conférence de pasteurs en France, puis il y avait 2 jeunes hommes, 2 jeunes pasteurs, Éric et un autre. Il n'était pas beaucoup plus jeune que moi, mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait l'air des gamins. Il était tout excité, puis il m'a pris à part après la première réunion, puis il me dit, pasteur, je suis pasteur à Givors, une petite église, il y avait une église de 60 personnes, mais Dieu m'a appelé à autre chose. J'avais fondé un portail sur Internet. À ce moment-là, en 1995, moi, l'Internet, j'avais aucune idée de quoi il parlait. Ça va être des nations entières, ça va être un portail. J'ai dit, OK, prions, on va prier ensemble. Alors que je priais pour lui, ce qui a sorti de moi m'a surpris moi-même. J'ai commencé à pleurer.
Dieu t'a donné cette vision. Et de toi, de ceux qui vont se rassembler à toi, des multitudes viendront à Jésus. Sur différents continents et nations. Et lui a raconté la semaine dernière que ce moment-là de sa vie, là, cette prophétie-là, a été un avant et un après. Vous dites, à partir de la prophétie, à ce moment-là, tout est parti comme ça. Pour lui, c'est un envol constant. Non, depuis que je connais mon ami Éric, c'est 25 ans, 30 ans de combat, 25 ans il a traversé, entre autres, des combats dans sa santé. Dès les débuts, alors que le mur était à moitié, le top chrétien commençait à avancer, il a été foudroyé avec des problèmes de thyroïde au point d'avoir l'ablation de la thyroïde. Il s'est levé un matin, jeune homme, jeune papa s'est levé un matin, les yeux avaient exorbité pendant la nuit. Il a passé des années avec les yeux exorbités. J'ai été avec lui où on priait ensemble, où est-ce qu'on faisait une réunion d'1 heure le matin, il allait dormir plusieurs heures, il revenait. Savez-vous la différence entre Éric et plein d'autres qui avaient des appels? Entre vous, moi, nous allons tous traverser des saisons de découragement, mais nos destinées vont se déployer et vont s'accomplir alors que nous choisissons de focaliser sur le Dieu grand et redoutable, celui qui a mis sa main sur nous. Levons-nous et bâtissons, et il nous permettra d'accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut se lever et donner une véritable ovation au Seigneur? Voulez-vous ovationner le Dieu grand et redoutable? Allez, Nouvelle Vie, acclame-le avec moi. Acclame-le avec moi. Penchez la tête avec moi. Priez, s'il vous plaît, pendant un instant, ne partez pas. Priez avec moi. Il y a des gens qui sont ici, il y a des personnes qui sont ici. Pour toi, là, c'est la vie ou la mort ce matin. Il faut que tu décides. Est-ce que je vais revenir à Dieu? Est-ce que je vais venir lui porter mes débris? Est-ce que je vais venir tout lui donner? Si vous êtes ici ce matin et vous dites, Seigneur, je viens à toi ce matin. Il y a eu des délais, une fatigue dans ma guérison, dans la promesse. Mais ce matin, je tends mes mains vers le Dieu grand et redoutable. Allez-y, faites-le où vous êtes. Je te remets mes délais. Donne-moi ton repos. Seigneur Dieu, il y a eu des débris. Il y a des débris dans ma vie que je ne voulais pas voir. Je ne veux pas les voir. Je ne voulais pas dealer avec. Mais ce matin, les débris vont prendre le contrôle du reste de ma vie si je ne te les abandonne pas. Alors ce matin, je reviens à toi. Ce matin, je te remets mes débris, mes défaites, déchirement, divorce, deuil, déception, doute. Ça m'a amené à douter de tout, de toi, de moi, du peuple, de ta maison, de ta parole, de tes promesses. Mais ce matin, je refocalise mes yeux, mon cœur, mon âme vers toi, mon Dieu. Je ne serai pas esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'éblouis, Seigneur.